C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour, la passion du savoir. En titre, dans cette édition d'information, les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont été célébrés par la Commission nationale des droits de l'homme le 10 décembre dernier à Libreville autour d'une conférence débat sur la question de la dignité humaine. La Société nationale immobilière vient de tenir son conseil d'administration pour examiner et approuver la dissolution de la Société nationale du logement social, la SNLS, par voie de fusion d'absorption au profit de la SNI. Échange entre la Banque mondiale et le ministre de la fonction publique sur le projet SIGRH. Il s'agit du système intégré de gestion des ressources humaines. L'ancien journaliste de la radio panafricaine Africa numéro 1, qui a aussi excellé dans la communication événementielle, Louis-Claude Mouzéo Kumba, est décédé ce lundi à l'âge de 54 ans à l'hôpital des armées à Kanda. Et 450, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamo sera avec nous pour nous ouvrir la page musulmane. Après plusieurs mois de travail avec le groupe STGRH et la Banque mondiale, une mission de l'institution de Bretton Woods est allée faire le point au ministre de la fonction publique. Il s'agit d'un projet qui permettra au gouvernement gabonais de se doter des moyens d'une gestion de l'effectif efficace au terme d'une heure d'horloge. Chio Nagaki, chef de projet Gabon de la Banque mondiale, nous fait le point. Nous avons discuté sur la mise en place du système informatique pour la gestion de ressources humaines qui gère à la fois des ressources humaines de fonctionnaires de l'État, mais aussi la solde, le paiement du salaire dans le système. Donc c'est un outil important, informatique important pour gérer en fait les ressources humaines de l'État. Un outil parfait n'existe pas encore. Donc, comment mettre en place cet outil pour mieux gérer les fonctionnaires de tous les territoires du Gabon est une question capitale pour la fonction publique. Un système qui compte parmi les réformes de la fonction publique, comme le témoigne Marc Abégué, le directeur général adjoint du ministère de la fonction publique. C'est un nouvel outil qui vise à la performance de la gestion des ressources humaines de l'État, ainsi qu'un outil qui peut nous amener à mieux contrôler les effectifs de la fonction publique, mieux suivre leur carrière et, in fine, mieux contrôler la maîtrise de la masse salariale. Pour l'instant, l'outil n'est pas mis en place. Nous sommes dans les bases de discussion, donc la mise en place des actions préalables à l'élaboration d'un appel d'offres pour choisir un opérateur qui va nous accompagner à la mise en place de ce nouvel outil. Pour marquer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé le 10 décembre dernier une conférence débat sur le thème de la dignité humaine, un des ressorts de ce texte fondateur, afin de diffuser et faire vivre ces 30 articles. Deux principaux conférenciers sont intervenus lors de cette rencontre. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, l'avocat Bertrand Oma Moussavou, et l'enseignant de philosophie au lycée d'application Nelson Mandela de Libreville, Désiré Okeveyindon. Ce dernier a exposé sur la définition de la notion de dignité d'un point de vue philosophique, tandis que l'avocat s'est appesanti sur, je cite, la dignité humaine à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pour l'avocat, il a rappelé qu'il y a bien des situations qui aliènent cette dignité, à l'exemple de la pauvreté, l'indigence des migrants, la privation de liberté, entre autres. Je cite, l'être humain est hors de tout prix, de toute commerce, a déclaré le président de la CNDH, précisant que l'État est fait pour répondre aux besoins de sa population. Il faut ajouter que la Journée internationale des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée en 1948 à Paris, au Palais des Chalots.
Décidé en Conseil des ministres le 16 novembre dernier, la dissolution de la Société nationale de logement social par voie de fusion-absorption au profit de la SNI a été actée le 10 décembre dernier par le Conseil d'administration de la Société nationale immobilière, la SNI. Le processus de cette opération qui devra à terme favoriser, selon le gouvernement, la rationalisation des ressources pour des considérations d'efficacité, de productivité et de clarification de compétences fait l'objet de la mise en place d'une commission. Celle-ci est composée de représentants du ministère en charge de l'habitat, de la SNI et de la Société nationale de logements sociaux, accompagnés par des cabinets. La mission de la commission est d'harmoniser l'évolution de cette démarche qui doit suivre des étapes bien précises. Et cette information triste qui endeuille le monde de la communication, Louis-Claude Mouzego Kumba, présentateur des journaux parlés et grand chroniqueur sportif, est décédé ce lundi à l'âge de 54 ans à l'hôpital des armées à Akanda. Souvenons-nous de cette voix. C'est moi qui vous remercie. On va refeuilleter ensemble une page de l'histoire récente de notre pays. C'est un thème d'actualité, d'autant plus que le sport, de par sa qualité d'être un projet structurant et intégrateur, est capable de booster le développement d'un pays. On le verra à l'exemple de notre pays, le Gabon, qui a co-organisé la CAN 2012 avec le pays frère, la Guinée équatoriale, qui a organisé une CAN en 2017, puis encore une CAN des cadets en 2017 et qui vient de boucler l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Donc ces différents événements-là ont eu un impact sur l'image du Gabon, sur son développement, son équipement, sur également la ressource humaine, mais également avec des retombées. Présentateur des journaux parlés et grand chroniqueur sportif, Louis-Claude Mouzego Kumba s'est révélé aux Gabonais à la radio africaine Africa numéro 1, où il a successivement occupé les fonctions de chef de département des sports, rédacteur en chef et directeur de la rédaction. Durant les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2012 organisée par le Gabon, Louis-Claude Mouzego Kumba dévoile un autre pan de ses compétences et de son extraordinaire talent. Il est propulsé président de la commission communication au COCAN 2012. Il a beaucoup travaillé comme porte-parole, accordant pour la circonstance des très nombreuses interviews à la presse locale et internationale. Interface de la presse durant cet événement. La CAN 2012 terminée, il se retrouve au ministère des Sports, puis dans le groupe de presse de l'ancien ministre Yves-Fernand Manfumbi. Il a notamment gouverné, on va dire, les premiers pas de la radio et la télévision Renaissance, la télévision du groupe. C'est sous le label de ce groupe de presse qu'il a effectué ses dernières apparitions professionnelles. 450, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est en millions de nos francs. La Banque africaine de développement, la BAD, vient d'octroyer au Gabon à titre de don la somme de 450 millions de francs CFA pour accélérer le processus de digitalisation des services de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences, l'ANINF. Place à présent à notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaykoum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque la réaction de l'imam Ousmane Boubéi au sujet de l'état du raïs de la communauté musulmane du Gabon. On parle aussi de Airtel Niger qui ferme ses portes pour non-paiement d'impôts. Et pour finir, on parle de l'inauguration de cette belle mosquée de Cologne en Allemagne. On ouvre cette page musulmane au Gabon avec la réaction de l'imam Ousmane Boubéi après la diffusion des premières images du raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Bongo Ondimba, à Rabat. Donc par rapport aux images qui nous ont été diffusées à Gabon 24, alhamdoulilah, nous sommes rassurés que, c'est-à-dire que le président de la République se porte bien, c'est-à-dire bon, bien entendu qu'il est en convalescence, mais que Inch'Allah sa santé s'améliore. Donc nous demandons à Allah de lui donner un propre rétablissement, de lui donner une santé de fer et de revenir ici au Gabon pour qu'il puisse continuer c'est-à-dire qu'il puisse continuer à son programme de société. On
remercie l'imam Ousmane Boubei de s'être exprimé au micro de Radio Nour. L'actualité du monde musulman, c'est au Niger où l'opérateur Airtel a été obligé de fermer pour non-paiement d'impôts. Au Niger, Maël, après Orange, c'est désormais au tour de l'opérateur de télécom du pays, Airtel Niger, de subir une fermeture de ses locaux. La mesure a été prise samedi dernier par les autorités nigériennes pour non-paiement d'impôts. L'opérateur le plus important du pays qui revendique 4,4 millions d'abonnés conteste cette décision. Des locaux fermés, sous-scellés et un redressement fiscal à régulariser au plus vite. Pour Airtel, cette mesure tombe un couperet. L'opérateur économique conteste la réclamation d'impôts émise par les autorités. Cette mesure intervient quelques jours seulement après la fermeture des bureaux administratifs de la société Orange à qui le fixe réclame 22 milliards de francs CFA d'aérés d'impôts. Et on ferme cette page musulmane en Europe où Erdogan inaugure en Allemagne l'une des plus grandes mosquées d'Europe. Après une visite d'État de 3 jours à Berlin, le président turc Erdogan s'est envolé pour Cologne où l'attendait l'inauguration de l'une des plus grandes mosquées d'Europe financée par l'Union des Affaires turco-islamiques. Dans son discours, Erdogan a salué les 3 millions de Turcs qui vivent en Allemagne. Soulignons aussi, Maël, que cette mosquée de Cologne est dotée d'un minaret de 55 mètres qui s'élance vers le firmament, doté d'une magnifique coupole qui surplombe le paysage du haut de ses 37 mètres. Sachez, Maël, que cette mosquée peut accueillir 2000 fidèles. Ainsi se ferme la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à Axel Kumba du côté de la technique et à toute son équipe, Ida Ibinga et Hugues Mondungi. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum sur la Radio Nour.